À l'occasion du restylage de la 106, la gamme s'enrichit d'une version à caractère sportif, la 106 S16. Afin de conserver un comportement dynamique exceptionnel, la 106 S16 se voit dotée de roues en alliage de 14 pouces munies de pneumatiques adaptés aux performances, d'un train arrière équipé de freins à disque identiques à certaines versions sport. Cette version est animée par un nouveau moteur, le TU5 J4. Le TU5 J4 est un moteur 16 soupapes d'une cylindrée de 1587 cm3. Il développe 87 kW ou 120 chevaux d'In à 6600 tours minute et délivre un couple maxi de 14,5 mètres décanewtons à 5200 tours minute. Ce moteur est conforme aux normes de dépollution L3. À noter que la partie avant de l'échappement est spécifique. L'architecture principale se compose d'un bloc moteur en fonte, d'une culasse à 16 soupapes, de 2 couvre-culasses. Le carter cylindre présente quelques spécificités. Un bossage supplémentaire pour l'implantation du capteur de cliquetis, un puits de jauge permettant la vidange par aspiration, quatre gicleurs d'arrosage en huile des fonds de piston ont nécessité une modification du rapport d'entraînement de la pompe afin de garantir un débit d'huile approprié. Le vilebrequin en acier forgé comporte 5 paliers et 8 contrepoids. Il n'existe qu'une seule classe de diamètre de piston. Les axes sont montés libres et immobilisés en translation par des joncs. En pièces de rechange, ils sont livrés avec leur axe. Les pistons comportent 2 empreintes correspondant à l'emplacement des soupapes d'admission. Les bielles sont nouvelles et spécifiques au moteur TU5 J4. Elles sont reconnaissables par la présence d'une bague bronze à l'intérieur du pied de bielle. La culasse est en alliage d'aluminium et son architecture générale est issue de celle du moteur XU10 J4R. Les soupapes, spécifiques au moteur TU5 J4, sont reconnaissables par leur diamètre de queue de 5,98 mm. Les poussoirs hydrauliques ne nécessitent pas de réglage de jeu. Ils comportent des clapets anti-retour destinés à maintenir une pression d'huile constante dans les poussoirs. Les 2 arbres à cames, un admission et un échappement, sont coiffés de carter chapeau de palier. Le joint de culasse spécifique est reconnaissable par des passages de redescente d'huile rectangulaires. L'entraînement de la distribution est réalisé par une courroie crantée. La périodicité d'échange est fixée à 120 000 km en utilisation normale. « 90 000 km en utilisation sévère. Les arbres à cames sont entraînés par des poulies dites folles et le réglage de tension de la courroie s'effectue par un galet tendeur à réglage par excentrique. Le système d'injection et l'allumage jumeaustatique sont gérés par un boîtier électronique Magneti Marelli MM1AP. Ce système adopte la technologie Flash EPROM qui permet le téléchargement de programmes.
Le système d'injection semi-séquentiel dispose d'injecteurs de type Biget. Notons que les bougies sont logées dans le tunnel central. L'allumage est alimenté par une rampe composée de 2 bobines placées entre les arbres à cames. Le faisceau haute tension est ainsi supprimé. Un boîtier papillon avec progressivité intégrée améliore l'agrément de conduite. En effet, l'usinage spécifique de la partie supérieure du boîtier autorise, lors d'une faible ouverture du papillon, l'admission de l'air uniquement dans la partie inférieure. Ceci permet une montée progressive en régime du moteur. Notons la présence d'un résonateur qui limite les bruits d'admission. Le circuit de réaspiration des vapeurs d'huile comporte un régulateur de pression intégré au couvercle du filtre à air. Ce système permet de réguler la réaspiration des vapeurs d'huile. Lorsque la dépression augmente dans le filtre à air, la membrane vient fermer le régulateur. La pression des vapeurs d'huile augmentant, elle repousse la membrane, permettant ainsi la réaspiration des gaz de Carter. À noter également la présence d'une canalisation d'équilibrage des pressions des vapeurs d'huile entre la culasse et le Carter inférieur. En complément au coffret pour les moteurs TU et TUD, de nouveaux outils sont nécessaires pour intervenir sur le moteur TU5J4. Un tampon pour le montage des joints d'arbre à cames, un outil de montage pour joints de queue de soupape, 2 piges de calage pour arbre à cames, une pour le côté admission, une pour le côté échappement, une épingle de maintien pour la courroie de distribution. Avant de procéder à l'échange de la courroie de distribution, débranchez la batterie. Après avoir retiré le cache calculateur, déposez et débranchez le calculateur. Le support du calculateur est maintenu par 3 vis. Enlevez ce support en retirant le relais double. Pour les véhicules équipés de l'air conditionné, débridez et écartez le tuyau de réfrigération. Déposez la patte support. Après avoir dégrafé le pare-boue, déposez la vis de fixation de la canalisation du circuit de refroidissement et l'écartez en la déclippant. Desserrez la vis inférieure de fixation du tendeur, ainsi que la vis de réglage de tension de la courroie accessoire. Déposez la courroie d'entraînement d'accessoires. Déposez les vis de fixation de la poulie de vilebrequin et la dégagez vers le bas en prenant appui sur le groupe motopropulseur. Ôtez la vis de la goulotte de cheminement du faisceau et l'écartez de manière à accéder aux 3 vis inférieures du carter de distribution. Déposez les 5 vis supérieures du carter de distribution et retirez ce dernier. Pigez le volant moteur. Enlevez le carter inférieur de distribution.
Mettre en place les piges sur les poulies d'arbre à cames, puis desserrer la vis du galet tendeur et déposer la courroie de distribution. À la repose, desserrez les 6 vis de fixation des poulies en conservant un léger frottement entre les vis et les poulies. Vérifiez que les galets tournent librement, sans jeu et sans point dur. La courroie est munie de 3 repères placés respectivement en regard des dents 1, 52 et 72. En respectant le sens de rotation, alignez le premier repère de la courroie avec la rainure du pignon de la poulie de vilebrequin. Mettre en place l'outil sur le pignon de vilebrequin afin de maintenir la courroie. Amenez les 2 poulies d'arbre à cames en butée de boutonnière dans le sens horaire. En maintenant le brin bien tendu, mettre en place la courroie sur la poulie d'arbre à cames d'échappement, puis sur la poulie d'arbre à cames d'admission en alignant les repères. Déposez l'épingle de maintien de courroie. Mettre en place l'appareil de mesure de tension SEM-Setronic sur le brin en prenant garde de ne pas le mettre en contrainte avec l'environnement. À l'aide de l'outil, tournez le galet tendeur, sens inverse horaire, pour afficher 63 unités SEM et serrez la vis du galet tendeur au couple indiqué. En déposant une vis sur chaque poulie d'arbre à cames, vérifiez qu'elles ne sont pas en butée de boutonnière. Serrez les 6 vis des poulies d'arbre à cames au couple préconisé. Déposez les piges arbre à cames et volant moteur, puis effectuez 4 tours moteurs dans le sens normal de rotation. Sans revenir en arrière, pigez le volant moteur. Après avoir desserré les 6 vis des poulies et pigé les arbres à cames, effectuez de nouveau le réglage de tension de la courroie. À l'aide de l'outil, tournez le galet tendeur dans le sens inverse horaire jusqu'à obtenir une valeur de 37 unités SEM. Dans cette position, serrez au couple indiqué la vis du galet tendeur ainsi que les 6 vis des poulies d'arbre à cames. Déposez les piges des arbres à cames et du volant moteur. Reposez le carter inférieur, puis le carter supérieur de distribution en poussant légèrement le groupe motopropulseur pour en faciliter le passage. Reposez la poulie de vilebrequin. Respectez les valeurs de tension pour la courroie accessoire. Continuez les opérations de repose dans l'ordre inverse de la dépose. Après rebranchement de la batterie et réinitialisation des calculateurs, effectuez un essai routier. Le contrôle de la pression d'huile s'effectue moteur chaud, après vérification du niveau d'huile.
Un raccord spécifique pour les mesures de pression d'huile vient compléter le coffret d'outillage. Après avoir déposé le filtre à air, déposé la vis de fixation et dégagé la canalisation d'équilibrage des pressions de Carter afin d'accéder au bouchon. Déposez le bouchon en prenant soin de placer un chiffon sous ce dernier afin d'éviter l'écoulement possible d'huile sur l'échappement. Remplacez ce bouchon par le raccord de pression d'huile. Montez sur ce raccord le flexible et le manomètre et démarrez le moteur. Relevez et comparez les pressions par rapport aux valeurs indiquées.